Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour un Get the Look spécial Harry Potter et particulièrement donc Hermione Granger dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui est passé il n'y a pas très longtemps cette semaine. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de reproduire son look étant donné que j'ai réalisé que j'avais presque les mêmes vêtements qu'elle porte donc pour la promotion du film. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez dans les commentaires, voilà, et si vous voulez d'autres Get the Look et lesquels pour que je puisse prévoir pour les prochaines vidéos. En tout cas voilà, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous plaira, et sans plus tarder on va commencer, c'est parti, let's go. Alors on va commencer avec le maquillage. Donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos de maquillage ces derniers temps, mais en fait tout simplement déjà au début du confinement je suis restée en mode pyjama, puis après je me suis dit ce serait quand même bien que je profite de mes fringues parce que je sens que ça va durer très longtemps ce truc, donc voilà. Et ensuite avec l'arrivée du printemps et tout, j'ai eu des allergies, donc je pouvais pas trop me maquiller, et maintenant qu'elles sont parties je peux enfin me maquiller, donc vous refaire des vidéos make-up. Wouhou, trop bien. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on va commencer par le make-up. Alors faut savoir que Emma Watson dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, elle est maquillée très légèrement, donc on va faire un truc très léger, mais c'est juste histoire de dire de faire un petit make-up pour avoir un peu de contenu. Donc voilà, je sais que mes oreilles de chat ne vont pas trop Hermione, quoi qu'elle a un chat dans la saga, donc bon. Voilà, on reste un peu dans le thème. Et en plus c'est un charou. Voilà, on va commencer par le teint. Donc cette fois-ci j'ai envie de tout vous décrire par rapport à d'habitude. Comme ça vous fera une petite vidéo 2 en 1. Là j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Donc c'est la Aderma pour les peaux sèches. Et j'ai brossé aussi déjà mes sourcils avec ma brosse à sourcils. Donc voilà. Donc là je vais appliquer ma base de teint de chez Benefit. Donc c'est la Professional que j'ai en format voyage. Donc voilà, elle lisse le teint et c'est ultra pratique après pour appliquer son fond de teint, et ça fait tenir le maquillage toute la journée et ça fait une barrière entre le maquillage, l'hydratation, etc. Donc ça c'est cool. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Donc j'utilise de chez Aven le Couvrance, celui-ci qui est vraiment génial. Il couvre vraiment super bien le teint. Donc ensuite on va venir s'occuper des cernes. Donc moi j'ai pas beaucoup de cernes, c'est juste pour illuminer le regard. Donc j'utilise le Lasting Perfection de chez Collection 2000 que j'ai acheté en Angleterre chez Superdrug. Ils sont vraiment trop bien. Franchement je les aime trop, ils sont ultra couvrants, ils tiennent super bien la journée. Donc franchement si vous allez en Angleterre, n'hésitez pas à tester le Lasting Perfection de chez Collection 2000 parce qu'ils sont top. Pour estomper, je prends ce pinceau Beauty Blender que j'utilise à sec, que j'ai acheté en Angleterre, pareil chez Boots, et c'est de la marque Boots. Voilà, il commence à s'abîmer parce que ça fait très longtemps que je l'ai, mais pour l'anti-cerne je trouve qu'il est vraiment génial. Ensuite je vais poudrer tout mon visage avec cette poudre de chez Benefit, donc c'est la Hello Flawless, avec mon accent très pourri. Voilà, donc c'est une poudre fond de teint en fait, et elle est vraiment géniale. Voilà, donc j'utilise avec mon pinceau poudre Real Technique, toujours fidèle à cette marque, hein. Je vais faire mon contouring avec cette palette de chez Charlotte Tilbury. Alors dans la palette vous avez un highlighter là et un bronzer ici, mais nous on va se servir seulement du bronzer. Voilà, mais c'est vraiment la palette parfaite, hein, franchement. Si vous avez la peau pâle, elle est top, surtout pour le bronzer qui fait pas trop orangé, etc. Donc toujours avec la marque Real Technique, je vais utiliser ce petit pinceau pour appliquer mon contouring.
Ensuite je vais appliquer un blush, donc je vais rester dans le naturel avec ce blush. Donc c'est un rose pâle, hop, voilà. Donc c'est un blush de chez Yves Rocher dans leur collection couleur nature et c'est la teinte numéro 10 et c'est la clair rosé. On va rester toujours dans la marque Cruel Technique avec le pinceau pour le blush que j'avais acheté en Angleterre chez Boots d'ailleurs aussi. Donc c'est parti. Bon, elle en a pas vraiment, mais j'avais envie de mettre un peu de lumière quand même. Et j'ai ressorti le Too Faced, donc c'est le Diamond Light. Voilà, avec le super beau packaging. Et donc voilà la bête. Franchement, c'est l'un des highlighters les plus brillants que je possède. Il est vraiment trop beau. Donc voilà. Et je vais l'appliquer avec un pinceau éventail. C'est vraiment le pinceau parfait pour appliquer l'highlighter. Et celui-là vient de chez Sephora. Donc voilà, c'était une édition limitée. Ensuite je vais faire mes sourcils. Donc j'utilise le Gimme Brow de chez Benefit qui fait vraiment très naturel aussi, parfait pour la vie de tous les jours. Moi je l'aime trop en plus. En plus il fait vraiment bien tenir les sourcils en place, donc franchement je ne peux que vous le recommander. Moi ça fait des années que je l'utilise, donc je suis amoureuse de ce produit. Voilà. Donc vous voyez c'est sous forme de brosse comme ça, comme les mascaras. Mais pour les sourcils... Pour le teint, je vais tout simplement le fixer avec ce fixateur à maquillage de chez Kiko que je n'aime absolument pas, mais que j'utilise parce que je l'ai. Mais franchement, je crois qu'il était en édition limitée pareil, et heureusement que c'était en édition limitée parce que c'est pas le meilleur produit qu'ils ont fait franchement. Le meilleur pour moi c'est le Urban Decay, donc voilà. Alors ensuite on va passer aux yeux. Donc oui, je fais toujours les yeux après le teint. Je sais que c'est pas très bien, faut d'abord faire les yeux avant le teint parce que comme ça évite les chutes, etc. Mais j'ai pris l'habitude et du coup c'est comme ça que je fais. Voilà, mais je vous déconseille de faire comme ça. Pour les yeux on va faire un maquillage très simple. Et du coup j'ai décidé d'utiliser la Naked Basic d'Urban Decay. Donc voilà, c'est une toute petite palette de nude, vraiment parfait pour partir en voyage, etc. Vous voyez, même pour les débutants il y a vraiment ce qu'il faut. Vous avez des mats, des satinés, du clair, du foncé, enfin vraiment un beau panel de couleurs. Comme toujours je vais appliquer ma base de fard à paupières, donc moi j'utilise la Primer Potion d'Urban Decay que j'achète à Sephora. Et ensuite on va faire le maquillage des yeux, donc je vais zoomer comme d'hab. Donc je vais appliquer le fard Wow sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un espèce de rose très pâle, mat, voilà. Parce que lui je trouve qu'il fait trop orangé, donc on va plutôt appliquer celui-ci. Donc je vais prendre un pinceau plat, donc là c'est un Sigma. Je vais appliquer le fard Vénus qui est un blanc très satiné que je vais appliquer donc tout simplement dans le coin interne de mon œil. Et je vais utiliser ce pinceau crayon de chez Kiko. Donc ensuite je vais appliquer cette couleur qui est le Faint, donc c'est un marron mat et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil. Donc pour ça je vais appliquer le fard avec ce pinceau biseauté de chez Sigma. Et ensuite je vais venir estomper le fard avec ce pinceau estompeur de chez Kiko. Je vais rajouter le même fard un peu en muqueuse inférieure. Et ensuite je vais appliquer le fard Foxy en arcade sourcilière. Et j'utilise mon pinceau estompeur de chez Kiko. Donc ensuite je vais venir appliquer ce Jumbo de chez Kiko en teinte numéro 7. Je vais recourber mes cils avec ce recourbe-cils de chez Réserve Naturelle. Ensuite je vais appliquer ce mascara de chez Kiko. Donc, il a une brosse comme ceci et je l'aime trop. Il fait vraiment de très beaux cils.
voilà pour les yeux, maintenant on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer mon gloss Banana Beauty. Donc j'ai la teinte Peel Meal, donc voilà, on va rester dans le nude. Donc voilà, maintenant nous allons passer au look d'Hermione Granger. C'est parti, let's go! It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough.